Voilà, tout au long de cette semaine, nous vous avons présenté des sujets qui avaient pour support le parcours de cette fameuse transjurassienne. Aujourd'hui, c'est la dernière étape, Mout. Alors, que va-t-il se passer autour de cette ligne d'arrivée où toute une intendance très lourde se mobilisera pour satisfaire quelques milliers de personnes, coureurs, accompagnateurs ou tout simplement touristes? La semaine dernière, j'ai pu rencontrer le responsable de cette ligne d'arrivée. Il fait le point avec nous et nous donne le menu des diverses animations de la journée de demain. Est-ce que les problèmes sont nombreux? Ça nécessite une grosse préparation, cette étape de base. Effectivement, vous savez, quand vous accueillez dans une petite localité comme Mout de 4 à 5 000 coureurs, les accompagnateurs, les spectateurs qui seront au nombre de 18 à 20 000 cette année, nous rencontrons évidemment de gros problèmes d'intendance, d'hébergement. Et ces problèmes d'intendance et d'hébergement se doublent d'un problème d'animation parce qu'il faut bien aussi divertir tout ce monde. Et pour toutes ces différentes tâches, nous mobilisons la quasi-totalité de la population de Mout. Et cette population de Mout qui a bien pris conscience que la transjurassienne était une manifestation qui apportait énormément sur le plan économique. Je ne parle pas de la journée même, bien sûr, mais tout au long de l'année, nous avons des retombées de cette transjurassienne. Quand les gens viennent à Mout, ils disent « Je viens à Mout parce que j'ai entendu parler de la transjurassienne » et de plus en plus. On parle aussi de Mout parce que c'est la ville la plus froide de France. Très souvent, elle remporte ce record. Mais vous venez de nous parler d'animation. Alors, au chapitre de ces animations, quelles sont les principales? Il y a un thème chaque année. Quel est le thème que vous avez retenu cette année? Cette année, nous avons retenu le thème de l'auberge tyrolienne. Nous avons voulu cette année faire fort, comme on dit dans le secteur, et nous avons demandé à un groupe de danseuses venant d'Autriche de venir animer une partie de la soirée. Nous avons demandé à deux orchestres, un orchestre pour jeunes, les Pink Panthers, et un orchestre pour les moins jeunes, les Wolfganger Music. Et nous aurons aussi les musiques locales, les Gai Montagnards, la musique de Jougne, la musique du 35e régiment de Belfort. Enfin, vous voyez que tout au long de la journée, il y aura de quoi se divertir en attendant l'arrivée des coureurs tout au long des 6 heures qui constituent cette arrivée.